Bonjour les amis, aujourd'hui je vais continuer l'histoire des fragmentations, ok? Hop, tank, na 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 na, grrr, crac. Alors, qu'est-ce que j'ai? Tu as une maladie totalement unique à toi, probablement une erreur que j'ai faite lors de ta création. C'est pas évident de fabriquer un être parfait, tu sais. On dirait que tes gènes sont en train d'oublier ce qu'ils sont. Je pense que c'est ici, ok? Ouh! Une minute. Il croit que tu as 3 bras et la minute d'après, tu es un grenouille. Malheureusement, Eva avait raison, ça va finir en fragmentation totale. Tu vas disparaître. Alors, je vais me transformer en vide. Je me demande à quoi ressemble la vie quand on est du vide. Haha, c'est une façon de voir. J'aime bien ta conception de la vie, Jean. Elle ressemble à la mienne parfois. Ah bon, pas étonnant qu'on se ressemble. C'est quand même toi qui m'as créé. Effectivement, j'ai tendance à oublier. Honnêtement, Jean, même si je t'ai créé de A à Z, tu avais toujours réussi à me surprendre. Je t'ai pensé uniquement pour être un élément d'infiltration à l'agence, mais tu es finalement devenu tellement plus que ça. L'agence a complètement changé grâce à toi. Et tu es surprenant aussi comme méchant. Bien, honnêtement, au coup que tu m'as fait, quand tu m'as révélé que j'étais ta création et que tu voyais tout à travers mes yeux depuis les débuts, ça m'a jeté par terre. Rien du tout pour l'instant. Bon, j'ai réussi à stopper la dégradation, mais les dommages sont très sérieux. On va devoir reformer ton code génétique. Comment on peut faire ça? J'ai peut-être une idée. Oui, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Un protecteur holographique de 3e génération. Maintenant, tu dois insérer ça dans ta narine. Ça va faire mal très. Ok. Voici ton code génétique. Et maintenant, pour le réparer, rien de plus simple, on le fait à la main. Tu dois réussir à replacer les petites branches au bon endroit sans que tu se fondes. Cool comme un casse-tête. Je pourrais essayer. Bien sûr, 2 têtes valent mieux qu'une. Chaque bridule placée donne 10 points. Ok, c'est parti. Alors, Monsieur Béton, le retour au travail est difficile. Un peu. J'ai un migraine assez intense et j'ai une image récurrente en tête. Ça devient agençant. Une image récurrente comme un souvenir. Non,
ce symbole, je le vois presque sans arrêt. Vous avez une idée de quoi il s'agit, Dr. Julius? Eh bien, si je comprends un compte, vos maux de tête, ça ressemble à une céphalo de nocto. Une quoi? C'est Frank chez deux qui se réveille réveille d'un long coma. Les nerfs du cerveau ont du mal à se réajuster à l'activité neuronale et se mettent à dérailler, créant des maux de tête et des artefacts visuels dans le prisme optique. Attends, ok. Le nerf du cerveau mal réajusté à l'activité neurale permet de dérailler, créant des maux de tête et des artefacts visuels dans le chiasme optique. Dans ce cas-ci, un triangle. C'est pas juste un triangle. Moi, ça ressemble aussi visuellement à la Terre A. Bon, tu vois, il n'y a rien de bizarre dans tout ça. Je vais vous prescrire du clonazepam, un médicament qui améliore l'activité électrique du cerveau. Dr. Henry a dû passer le scan du cerveau lors de son coma, n'est-ce pas? Est-ce qu'on pourrait le voir? Bien sûr, ils sont juste ici. Vous pouvez voir que la zone pariétale est un peu atrophiée et ce qui a causé son coma. Je veux vous chercher les médicaments pour vous chercher les médicaments. Vous pouvez m'attendre ici. Merci, docteur. Voilà aucun aspirateur en vue. Henri, regarde ici. Le lobe frontal est plus gros sur cette image que sur celle-ci. Hein? Et alors? Ce sont deux cerveaux différents. Ces scans sont des fous. Lily, tu me fais peur. Tu viens chez moi. Je vais la scanner, moi, la tête. Tu vas scanner mon cerveau? Comment? On ne peut pas lui faire confiance. Quoi? Je me dis pas quand le grand WXT n'est pas capable de battre une banane. Crac. Cao. J'avoue que tu es plutôt costaud pour une banane. Allez, je te ramène dans les cellules. Ah! Je n'y retournerai pas vivant. D'où tu sors ça? Bam! Tout. Oui. Oh. Jamais je n'aurais dû être capable d'éviter tous ces tirs. Et entrant dans cette cellule, cette prison est vraiment bourrée et lacunes. Julien Christophe, qu'est-ce que vous faites là? Bien, c'est ma cellule. C'est vous qui m'avez enfermé ici. Vous ne vous en souvenez pas? Oh, effectivement. Mais la porte est ouverte depuis un bon moment déjà.
Vous n'avez pas tenté de vous évader? Pour faire quoi? Henri est parti et ne me souvient même plus de moi. Je n'ai nulle part où aller. Oh, arrête de jouer de myrtille. Bon, d'accord, j'ai peut-être parfois un peu tendance à jouer les dieux sur terre. Vous êtes un super vilain. Vous avez sûrement 2 ou 3 plans démoniaques en tête pour dominer le monde. Parfois, je suis un dieu. Mais jamais je n'ai voulu détruire la terre. Et j'ai bien aimé mon temps à l'agence. Vous êtes sérieux? Ouais, pourquoi je mentirais? Pour que je vous prenne un pitié et elle vous libère peut-être. Vous l'avez dit vous-même. Si j'avais voulu sortir, je n'aurais déjà fait non. C'est vrai? Et en plus, je mérite probablement d'être ici. J'ai fait beaucoup de mal. Je me rends compte. Je n'aurais pas dû vous empoisonner. Je fouillais dans votre tête et j'ai juste été maladroit dans un héroïsme. Je ne suis pas habituée. C'était ma première fois. Mon prochain acte héroïque sera beaucoup mieux, promis. Ok, alors je vais vous raconter ici. Demain, je vais raconter la suite de cette histoire, ok? Alors je vous vois demain. Au revoir.